Henri-Marie Castin est un peintre qui est né en 1896, mort en 1943. Un peintre qui a eu une carrière très intéressante puisque en 1924, il a eu le premier Grand Prix de Rome de peinture. C'est un artiste qui est donc parti à Rome, à la Villa Médicis, où il a travaillé pendant 3 ans et demi, où il s'est bien formé, où il a continué la formation qu'il avait eue à l'École des Beaux-Arts à Paris. Et ensuite, il est venu faire carrière à Pau, une carrière malheureusement très abrégée, puisqu'il est mort 15 ans plus tard, à l'âge de 47 ans à peine. Jésus va être malheureusement condamné parce que vous voyez peut-être derrière des mains, la foule qui est derrière, c'est l'abbé Lamuraille, qui était à l'époque curé de Bidache, qui en 1935 a eu envie d'avoir dans son église un chemin de croix. Et comme Castin, à l'époque, en 1935, était déjà très connu dans la région, il s'est adressé à Castin pour faire ce décor pour son église. Décor qui a été réalisé entre 1936 et 1941. Castin a réalisé 12 stations. Les 2 dernières n'ont pu être réalisées par lui puisque la mort est arrivée avant qu'il ne puisse terminer. Et c'est son frère, Jacques Castin, qui a peint les 2 dernières qui manquaient. Évidemment, peut-être celle qui est la plus originale, la plus audacieuse, je dirais même, c'est la mise au tombeau. La mise au tombeau, d'habitude, on représente une mise au tombeau avec le Christ au premier plan, entouré des personnages qui le portent sur son linceul. Là, le Christ est mis au second plan et en partie masqué par la figure de Nicodème. Nicodème qui est une grande figure qui occupe presque toute la hauteur de la toile et qui est très surprenant. Il a une attitude fougueuse. On a l'impression d'un jeune homme qui entraîne les autres. Et je pense que là, il y a un symbole très fort. Castin a voulu montrer que justement ce Nicodème a voulu entraîner avec lui l'humanité entière pour suivre l'enseignement du Christ. Voilà. Donc je pense que c'est une composition particulièrement intéressante. Donc là, Jésus est sur son drap blanc. Et où va-t-il être mis? C'est une chance, je trouve, d'avoir dans une église d'abord un chemin de croix aussi important. Les dimensions des toiles sont relativement importantes. Elles font 2,28 m de haut sur 1,05 m de large. C'est très étonnant. Je ne connais pas d'autres chemins de croix avec des peintures aussi importantes. Et aussi réalistes, c'est vrai, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment même très impressionnantes et même assez dures à soutenir. Enfin, la mise en croix, par exemple, est une œuvre très forte, très violente même. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut conserver et même entretenir. Et si un jour certaines toiles qui commencent, paraît-il, à souffrir un peu c'était il y a 75 ans, hein, certaines toiles peut-être qui souffrent ou de l'humidité de l'église ou de l'usure de la toile devraient peut-être être revues, être restaurées, voilà. Castin était très croyant, un très bon chrétien et pratiquant, bien sûr. Et je pense que Castin a peint avec beaucoup plus de plaisir des scènes religieuses, mais il ne faut pas en rester là. Il a aussi peint des décors pour des demeures particulières. Il a fait énormément de portraits de la société paloise de l'époque. Il avait vraiment un grand succès auprès
des Palois et des gens de la région. Je crois aussi qu'à Paris, il s'était fait connaître par les illustrations qu'il avait réalisées pour des revues, en particulier pour la fameuse revue L'Illustration, qui avait beaucoup de succès. Donc je pense que c'est un artiste qui mérite en tout cas d'être connu. C'était des brigands, ils avaient volé et ils se sont repentis. Ah oui, alors, très bien. Alors là, il y avait deux brigands, un à droite, un à gauche. Jésus était au milieu, sur la croix du milieu. Et il y a un des brigands qui, lui, ne s'intéressait absolument pas à Jésus. Mais l'autre, au contraire. C'est vrai que pour moi, avoir comme public des enfants du catéchisme et des enfants qui sont particulièrement intéressés par l'histoire de la Passion, pour moi, ça a été aussi une grande joie. J'ai fait autrefois du catéchisme à des enfants, mais je ne me souviens pas avoir eu une telle émotion devant ces enfants qui réagissaient bien et qui posaient des questions et qui étaient visiblement très intéressés par cette toile de René-Marie Castin.